23 mai, la visitation. Élisabeth et Marie sont toutes à la joie d'une rencontre, de leur retrouvaille et d'un heureux événement qui s'annonce pour chacune d'elles. Et on imagine leur visage, celui d'Élisabeth, femme plus marquée par les ans et sa longue attente d'une naissance, celui de Marie, la toute jeune, surprise d'une annonce, mais si reconnaissante de ce que Dieu a fait pour elle. Elle le chante même dans le Magnificat. Cette joie est communicative puisque son hymne ne cesse depuis d'exprimer ce que nous ressentons. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Réjouissez-vous avec moi, bien-aimés du Seigneur. Mon cœur est devenu le temple de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante. Il a fait de son sein la porte du ciel. En moi il a pris chair, le Fils unique du Père. Jésus, le plus beau des enfants des hommes. Voici à la mort de Dieu parmi les hommes. Marie, terre admirable, terre de la promesse, mère de l'Emmanuel. Gloire au Père qui a choisi Marie pour être la mère de son Fils bien-aimé. Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié. Il nous a visités dans la faiblesse de la chair, et nous chantons l'Esprit, vivifiant les saints, qui a inondé Marie de sa lumière. Marie qui marche et qui rencontre Élisabeth nous rappelle où Dieu a voulu demeurer et vivre. Quel est son sanctuaire et en quel lieu nous pouvons entendre le battement de son cœur, au milieu de son peuple, au milieu de nous. C'est le secret du christianisme. Dieu est au milieu de nous comme un sauveur puissant. Cette certitude nous permet, comme pour Marie, de chanter et d'exulter de joie. Marie se réjouit parce qu'elle porte l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Être chrétien est joie dans l'Esprit Saint. Sans joie, nous restons paralysés, esclaves de nos tristesses. Souvent, le problème de la foi est le manque de joie. La foi vacille quand on navigue dans la tristesse et dans le découragement. Quand nous vivons dans le manque de confiance, enfermés sur nous-mêmes, nous contredisons la foi. Marie nous vient en aide, car au lieu de rapetisser, elle magnifie, c'est-à-dire elle grandit le Seigneur, elle loue sa grandeur. Voici le secret de la joie. Marie, petite et humble, part de la grandeur de Dieu et malgré ses difficultés, elle demeure dans la joie car elle fait en tout confiance au Seigneur. Homélie du pape François à Bucarest. Ô Marie, tu marches, tu rencontres et te réjouis, parce que tu as porté une chose plus grande que toi-même. Tu as été porteuse d'une bénédiction et tu le demeures auprès de nous. Comme toi, nous ne voulons pas avoir peur d'être les porteurs de la bénédiction dont notre pays, notre Église ont besoin. Fais de nous
les témoins de cette joie qui permet de chanter avec force les miséricordes du Seigneur. Seigneur Jésus, veille sur les personnes qui, suite à la pandémie, se retrouvent en difficulté économique et ont besoin de mains tendues pour leur donner de rebondir. Avec espérance, nous te prions. Seigneur Jésus, veille sur tous les aidants familiaux qui, comme Marie, rendent visite à leurs proches malades ou handicapés, afin de les soutenir et de les réconforter. Avec foi, nous te prions. Seigneur Jésus, veille sur les futures mamans qui, en raison de la pandémie, s'inquiètent plus que de coutume pour la santé de leur futur bébé. Par la prière de Marie et d'Élisabeth, nous te prions.